C'était le reportage consacré à cette annonce de restriction sur le réseau téléphonique en Guinée à l'orée de ce double scrutin législatif et référendaire prévu pour le 22 mars. Alors, Abdoul, on va parler désormais d'un autre constat lié à ce double scrutin. Ça concerne notamment l'organisation de ces élections en Guinée. C'est un peu l'aspect sécuritaire, parce qu'il faut dire aujourd'hui, la question sur la sécurité des journalistes reste forcément débattue. Nos confrères brillent notamment dans une sorte de réserve par rapport à leur sécurité. Vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut retenir en ce qui concerne notamment la situation vis-à-vis des journalistes en termes de sécurité? Une bonne question, Mohamed Bari, parce que moi, si vous me demandez d'avoir un gouvernement dans un pays où la presse, ou avoir la presse ou un gouvernement, j'opte forcément pour la seconde proposition. Cela veut dire avoir une presse sans gouvernement. Sans gouvernement. Parce que la liberté d'expression, c'est l'un des piliers incontournables dans une démocratie. Mais force est de constater dans notre pays, nous sommes laissés pour compte, surtout aspect sécurité. Parce qu'il faut dénoncer. Si les faits sont là, il ne faut jamais avoir peur des mots. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, nous avons du mal à exercer notre métier sur le terrain. Pour la simple raison, lorsqu'il s'agit d'une manifestation, par exemple politique, les journalistes que nous sommes, nous sortons pour recueillir l'information, la traiter et mettre à la place publique, et mettre ça à la portée des citoyens. Mais il y a un problème. Parfois, on se retrouve entre les manifestants et les services de sécurité. Si nous sommes plus proches, par exemple, des manifestants, les services de sécurité nous confondent souvent à ces manifestants. Parfois, ils prennent à partie les journalistes, soit nous sommes tabassés, nous sommes violentés par ces services de sécurité qui étaient censés nous protéger. Il y a une forme d'inconsidération. Oui, c'est pas parce qu'ils accordent quand même de l'importance aux journalistes. Nous sommes là parce que la présence d'un journaliste quand même dans un événement constitue un début de sagesse. Alors, parlant de ce constat en ce qui concerne la sécurité ou les menaces qui pèsent sur la presse, il faut dire quand même que avec l'absence de ces observateurs internationaux, le seul moyen pour l'État guinéen de donner du crédit à ce double scrutin, c'était en quelque sorte notamment la présence de la presse. Mais si déjà cette presse est menacée, ça vous inspire quoi? Bon, ça m'inspire non seulement le manque de crédibilité du scrutin, et parce que les journalistes sont censés quand même assister du début à la fin du processus électoral, couvrir ces élections, parce que nous avons eu la chance quand même d'être déployés depuis 2010 à l'occasion de toutes les élections qui se sont déroulées dans ce pays. Et la présence des journalistes dans le processus électoral, c'est une condition quand même sine qua non pour la crédibilité d'une élection dans un pays. C'est pourquoi ailleurs, par exemple au Sénégal, d'ailleurs la presse a ce plein pouvoir même de diffuser les résultats bureau de vote, après bureau de vote, avant même que le ministère de l'administration se prononce, parce que là-bas c'est le ministère de l'administration ou de l'intérieur qui organise ces élections. Mais fort malheureusement dans notre pays, on forme souvent les journalistes, on nous dépêche, on nous dit allez-y, mais on nous laisse comme ça sans pour autant assurer notre sécurité. Et je disais tantôt qu'il y a deux aspects. Si encore les journalistes se retrouvent tout près des services de sécurité, les manifestants ou les anti-troisième mandat ou nouvelle constitution nous considèrent comme étant pro des services de sécurité. Au cas où ils auront une opportunité de mettre main sur nous, ils le feront. Donc je crois que sur ce point, il faut essayer de revoir la situation. Moi, bien avant Mohamed Bari, je dirais à l'ensemble des journalistes, vu l'expérience qu'on a vécue par le passé, un papier ne peut pas remplacer la vie d'un journaliste. Évidemment. Un journaliste doit être au bon endroit. Et quand on te demande de quitter à un endroit, il faut quitter. Il ne faut pas forcer la situation. Alors, parce qu'on a vu quand même certains journalistes jusqu'à présent, on n'arrive pas à les retrouver dans ce pays. En plus de cette menace qui pèse aujourd'hui sur la presse, il y a également des difficultés en termes d'exercice de leur fonction. Parce que, on le rappelle, les laissez-passer qui ont été octroyés par la presse, on est revenu sur ça. Et aujourd'hui, bon nombre d'organes de presse ne disposent pas, notamment les laisser-aller, les laisser-passer. Il y a également cette mesure de l'UCN en ce qui concerne la circulation des motos
motos, on interdit systématiquement la circulation des motos, ce qui complique davantage la tâche. Est-ce que c'est comme si on a l'impression que tout est fait pour un peu garder l'omerta sur ce double scrutin? Bon, vous savez, si toutefois vous organisez quelque chose qui n'est pas fiable... Quand on dit que les motos... Justement, et nous connaissons les médias, les moyens sont limités. Aujourd'hui, les journalistes, à peu près la plupart des journalistes... C'est le moyen le plus facile d'ailleurs de se C'est le moyen le plus facile à Conakry, même s'il n'y aura pas l'affluence au niveau, par exemple, de la circulation. C'est une décision prise, peut-être sans pour autant associer les associations de presse par rapport à cette décision. Ainsi, ceci dit, vouloir m'aider sans moi, c'est contre moi. Hier, par exemple, nous savons combien de fois on a galéré du côté du haut commandement de la gendarmerie nationale pour avoir ne serait-ce qu'un seul laissez-passer. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas tous les organes aujourd'hui qui sont rentrés en possession de ces laissez-passer. Et on vous dit, si vous n'avez pas de véhicule, de grâce, ces laissez-passer sont réservés exclusivement pour les engins à 4 roues. Donc les motos ne sont pas autorisées. Cela veut dire que si vous avez une moto... On va aller avec ce reportage qui illustre notamment cette menace qui pèse désormais sur la presse en Guinée. Et on revient sur ce plateau pour parler de la synergie des médias privés vis-à-vis des doubles scrutins législatifs référendaires du 22 mars. Dans moins de 48 heures, les Guinéens sont appelés aux urnes pour le double scrutin législatif et référendaire du 22 mars 2020. Une élection qui risque de se tenir dans un climat de tension entre les pro et anti-troisième mandat. Une situation délétère qui va exposer les journalistes dans l'exercice de leur métier le jour du scrutin. La journée du dimanche s'annonce avec des inquiétudes, des troubles, d'autant que le pouvoir et l'opposition, chacun de son camp, veut relever le défi lancé. Et là, c'est une grande inquiétude. Dans des grands événements, l'État ne dote pas la presse d'une sécurité vraiment rassurante. Et vous imaginez, en tant que reporter, être sur la zone de Bambeto ou Amdalaï, disons le fief de l'opposition, c'est vraiment inquiétant. Nous allons porter les gilets, nous allons nous munir des laissez-passer, mais vraiment, ça ne vaut pas la sécurité. Moi, je pense que les journalistes, que ce soit les partis qui contestent ou les partis qui parlent aux élections, on n'est pour personne. Nous nous sortons pour voir ce qui se passe. Si les gens viennent pour voter ou non, si les gendarmes ou les polices répriment ou non, si les gens font ZTK ou non. C'est ce que nous sortons pendant ce jour-là. Ce n'est pas dit que nous ne soutenons ni qui que ce soit. Donc, peu importe ce qu'ils pensent des deux côtés. Nous en foutons, nous on va sortir quand même pour couvrir. Conscient du climat de suspicion politique et par crainte d'être agressés physiquement, nombreux sont des journalistes qui vont se résigner à suivre le déroulement du vote à leur domicile. En tout cas, moi je suis effrayée quand même, vu cette allure des choses. Les gens de la mouvance sont déterminés, l'opposition, la même chose. Parce que moi, personnellement, je ne vais pas risquer ma vie, sortir, couvrir ces genres de choses. Parce que les gens sont déterminés, en fait, les manifestants sont déterminés. Que tu sois avec les manifestants ou bien les forces de l'ordre, tu n'es pas en sécurité. Les gilets, ça ne peut pas assurer, moi je me dis, ça ne peut pas assurer totalement ta sécurité. Ce vendredi 20 mars 2020, les discours de va-t-en-guerre se multiplient à Conakry et à l'intérieur du pays. De quoi inquiéter cette jeune journaliste. J'appelle l'État et les deux partis, que ce soit la mouvance ou l'opposition, de nous doter d'un dispositif sécuritaire géant, je dirais bien géant, parce que c'est nos vies que nous allons mettre en danger pour satisfaire le peuple de Guinée. Malgré cette vive tension et l'apparition du coronavirus en Guinée, il ne semble plus arrêter le pouvoir de Conakry dans son projet de doter les Guinéens d'une nouvelle constitution. C'était le reportage qui illustre un peu cette situation difficile dans laquelle la presse guinéenne va couvrir ce double scrutin législatif référendaire prévu pour le 22 mars. Alors Abdoul, cette dernière question, notamment pour cette édition spéciale, aujourd'hui avec tout ce qui s'annonce sur le terrain, tout ce qu'on a enregistré en termes de boycott de l'opposition, les menaces du FNDC, le retrait des observateurs de la communauté internationale, selon vous, quelle est la conclusion générale qu'on peut retenir de ce double scrutin du dimanche? Bon, moi tout ce que je dirais quand même à ces journalistes, c'est d'être très prudent parce que ne pas aussi couvrir l'actualité, c'est rester un peu en marge du processus électoral. Et nous avons pour vocation de relayer l'information à la minute près et mettre ça à la place publique. Donc, mais qu'à cela ne tienne, il faut toujours que les journalistes soient prudents sur le terrain, surtout avec un tel scrutin
largement contesté par l'opposition guinéenne et qui d'ailleurs est en train de matérialiser cela sur le terrain. La leçon à tirer de ce double scrutin. Oui. Bon, la leçon, il y aura peut-être une élection parce que rien n'est exclu, même à la dernière minute, tout peut changer. Alpha Condé peut sauver le pays en disant non, écoutez, je renonce à mon projet, surtout avec la situation de l'apparition de... Pour donner pour donner une crédibilité quand même, parce que la communauté internationale, l'Union africaine, la CEDEAO, je rappelle quand même que le président de la République, inclusive. Dans une adresse à la nation, effectuée notamment cette journée, il confirme la tenue du double scrutin. Mohamed Barry, je vous dis, même à une seconde de ce scrutin, tout peut changer. Pour donner une chance peut sauver vraiment la paix en Guinée. Parce que, laissez-moi vous dire, c'est une élection de tous les dangers. Alors, c'était tout ce qu'on pouvait savoir de l'ambiance qui prévaut en Guinée à la veille du double scrutin législatif référendaire dans cette édition spéciale consacrée à l'atmosphère qui prévaut à Conakry, à l'intérieur du pays, pourquoi pas à l'international. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette édition spéciale. Nous espérons tout simplement que vous avez tiré du bon dans cette édition spéciale consacrée au processus référendaire et législatif en Guinée. Il ne me reste qu'à vous dire merci et merci également à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette édition spéciale et surtout restez connectés à la télé du 21e siècle car le meilleur reste à venir. À bientôt pour d'autres informations sur la télé Star 21 TV.